Bonsoir, vendredi 16 mai 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace et les titres que nous développerons ensemble. Une tentative d'enlèvement hier matin à Haguenau, la police lance un appel à témoins. J-1 avant les internationaux de tennis de Strasbourg, premier match sur les cours demain dès 10h. Lutter contre la perte d'autonomie, c'est l'un des objectifs du Conseil général du Bas-Rhin. Une journée spéciale y sera consacrée demain. Elle aurait été accostée par le conducteur d'une camionnette qui lui demandait son chemin. Une adolescente de 16 ans a été victime d'une tentative d'enlèvement hier dans une rue d'Haguenau. L'arrivée de témoins aurait fait fuir les agresseurs. La lycéenne a déposé plainte. Une surveillance renforcée a été mise en place aux abords des collèges et lycées de la ville. La police judiciaire de Strasbourg lance un appel à témoins. Des jupes, des raquettes et du sport, les internationaux de tennis féminin débarquent demain à Strasbourg. 32 joueuses s'affronteront sur les cours du Wacken jusqu'à la finale du 24 mai. Parmi les têtes d'affiche, la Française Alizé Cornet et l'Allemande Andrea Petkovic. L'année dernière, le tournoi avait attiré plus de 18 000 spectateurs. Habitat, quotidien, lieu de vie adapté, voilà quelques-uns des thèmes qui seront abordés demain à l'occasion du premier rendez-vous de l'autonomie. Organisé par le Conseil général du Bas-Rhin, l'événement s'adresse aux personnes âgées et à leurs proches. Reportage de Camille Wanzer. Une fois par semaine, Janine vient rendre visite à Marie-Rose, domiciliée à Stounviller. Le temps d'un après-midi, elle discute autour d'un café et d'une part de gâteau. Ces rendez-vous durent depuis plus d'1 an, mais Marie-Rose les attend toujours avec la même impatience. Ça m'apporte beaucoup parce que comme je peux pas bien me déplacer, puis je peux discuter, ça me rend plutôt la joie de continuer. C'est une vraie amie, elle m'a beaucoup aidée. Et puis franchement, elle vient toutes les semaines, elle est très fidèle et on s'entend bien. Depuis la création du relais service à la personne et des visites de convivialité dans la communauté de communes de l'Outre-Forêt, les seniors ne restent plus seuls chez eux. 8 personnes âgées sont visitées chaque semaine par des bénévoles, une activité que Janine prend très au sérieux. Je ne loupe pas, hein. Je viens, même, ça peut être un autre jour, hein, mais je fais ma visite, ça c'est sûr. On a des réunions tous les 2-3 mois. Et puis avec un médecin, un psychologue, chacun parle de son expérience. Et on discute entre nous ce qui s'est passé pendant les 2-3 mois. Et c'est un moment de vraiment d'échange. Le service aux personnes âgées est un réel enjeu, surtout dans les communes rurales où plus de 14% de la population est âgée de plus de 65 ans. Dans le cadre de sa politique d'autonomie, le Conseil général œuvre pour permettre aux gens de rester le plus longtemps possible à domicile dans de bonnes conditions. Nous consacrons aujourd'hui, dans le budget 2014, 245 millions à l'accompagnement des personnes dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne pour faciliter leur vie. Alors ça peut être des aides comme l'allocation personnalisée à l'autonomie ou la prestation de compensation du handicap qui sont aujourd'hui financées par le budget du Conseil général. Ces actions ont toutes la même visée, lutter contre l'isolement et limiter la perte d'autonomie des personnes âgées, des mesures devenues urgentes. En 2050, une personne sur 3 aura 60 ans ou plus. Les salariés de Stilkes inquiets, ils ont manifesté ce matin devant le siège social de Schiltigheim. Les syndicats craignent une restructuration, voire la fermeture de l'usine alsacienne suite aux importantes pertes financières du groupe. Stilkes emploie 280 personnes dans la région. Chaque soir, une personnalité alsacienne s'exprime sur Alsace 20, c'est Sous Grill. Face aux caméras, Thibaut Vinci, délégué régional du Parti radical de gauche, un parti maltraité par ses alliés socialistes. Regardez. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le Grill. Thibaut Vinci, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous venez d'être désigné également président de la Fédération du Bas-Rhin. Quelle est votre ambition dans les prochaines années pour votre petit parti qui est souvent vu en Alsace comme un simple supplétif du PS ? Petit parti, oui certes, par rapport au PS, mais grand par les idées. Mes ambitions pour mon parti, ça serait déjà d'avoir peut-être plus de considération de la part de nos alliés dans les prochaines échéances. Alors maintenant, on attend de savoir si justement l'année prochaine les élections départementales et régionales seront maintenues ou si elles seront repoussées à 2016. Mais une de mes premières ambitions est justement d'être présent lors des prochaines élections locales et de pouvoir peser
avec le PS ou sans, le cas échéant. Alors vous avez eu des mots très durs justement pour votre allié du PS lors des dernières municipales à Strasbourg, lorsque vous avez été évincé des places éligibles entre les deux tours. Est-ce que votre colère s'est calmée? On dirait pas. Calmée... comment dire, j'ai été très déçu puisqu'on avait qu'une candidate sur la liste de Roland Ries, et le fait qu'entre les deux tours elle ait été déplacée d'une place tout juste éligible à des places, à reléguer complètement à une place non éligible puisqu'elle a fini en 58e position. J'ai trouvé ça un petit peu bas et petit de la part de nos alliés, puisqu'on est quand même, ce sont nos alliés, nous sommes fidèles, loyaux et voilà tout ce qui s'ensuit. Et le fait de traiter ainsi un allié du premier tour, oui, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Et c'est vrai que c'est très difficile puisque j'aime mon parti, j'ai envie qu'il existe, et comme on sait en politique, on existe si on a des élus. Donc voilà. Alors la prochaine échéance, elle est dans 9 jours seulement. Il y aura 23 listes aux élections européennes dans le Grand Est, et pourtant vous n'y serez pas. Une occasion ratée ou la preuve que vous ne pesez pas lourd dans ce Grand Est? Alors, comment dire, il y a eu des accords nationaux sur toutes les circonscriptions, les grandes circonscriptions des européennes. Le PRG a l'honneur d'être tête de liste dans le sud-ouest. Donc, suite à cet accord-là, c'est vrai qu'on ne pouvait pas non plus être présent et conduire toutes les listes PS-PRG. Maintenant, c'est vrai que je trouve dommage que dans le Grand Est, on n'ait même pas un candidat en place non éligible symbolique sur cette liste. Donc oui, pour moi, c'est une occasion ratée, d'autant plus que notre parti sur les questions européennes est selon moi le parti le plus à même de parler d'Europe dans la majorité présidentielle. Donc oui, pour moi c'est une occasion ratée et là aussi une petite déception. Vous suivrez tout de même les consignes de vote nationales de votre parti et vous direz donc parmi les 23 listes qu'il vaut mieux voter pour le PS? Ah oui, bien sûr. Nous les soutenons. Le logo est d'ailleurs sur les affiches et les documents officiels. Après, je me répète, mais c'est vrai que un petit candidat symbolique sur la liste aurait pu faire la différence. Et en plus, ça aurait été une façon d'être encore plus visible. Et je regrette également que le fait que les socialistes locaux n'invitent pas vraiment le PRG à participer à leurs actions militantes, puisqu'effectivement, nous soutenons la liste conduite par Édouard Martin et Catherine Trautmann, surtout Catherine Trautmann d'ailleurs, et il faut plus que jamais se mobiliser puisqu'elle risque, vu sa deuxième place, elle risque de peut-être ne pas être élue si le FN et l'UMP font les scores annoncés. Donc il faut d'autant plus se mobiliser et le PRG appellera à voter la liste PS-PRG du Grand Est et je ferai un communiqué là dans les prochains jours. Thibaut Vinsky, merci. Merci beaucoup. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. Match décisif ce soir pour la SIG. Les basketteurs strasbourgeois affrontent Châlons à 20h50. En jeu, une place en demi-finale de play-off. Le Racing Club de Strasbourg continue, lui, sa lutte pour le maintien. Les Bleus se déplacent à Colomiers à 20h, alors que les SR Colmar reçoivent l'Uznac. Quel temps pour les prochains jours? Tout de suite, la météo régionale présentée par Nicolas Haussmann. La météo, avec le groupe Stylet, qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à toutes et à tous, j'ai de bonnes nouvelles, enfin en tout cas pour les jours à venir. Ce samedi commence sous quelques éclaircies, il est vrai que nous aurons des nuages, mais enfin rien de bien méchant. Les températures elles remontent tout doucement parce qu'il est vrai qu'il faisait plutôt frais ces derniers jours, comptez une moyenne de 15 degrés notamment à Roppenheim, Saverne, Célestat mais également Altkirch, et puis 16 degrés qui sera la maximale pour Colmar ainsi que dans l'agglomération strasbourgeoise. L'après-midi peu de changement, toujours de belles éclaircies mais une petite couverture nuageuse. Les températures elles regrimpent avec une valeur maximale de 19 degrés dans l'agglomération strasbourgeoise. Partout ailleurs, il faudra compter une moyenne de 18 degrés, ce sera la minimale. Alors il y aura un peu de pluie dans l'extrême nord de la région ce dimanche matin. Les Eurovénards qui se trouvent de Strasbourg à Mulhouse garderont les pieds au sec. Les températures remontent, 11 degrés au minimum le matin, 20 degrés la maximale l'après-midi. C'est de mieux en mieux. Pour finir, nous embrassons les Pascals ce samedi 17 mai. Le soleil se lèvera à 5h46 pour se coucher à 21h05. Nous gagnons encore 3 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.